La tolérance au risque, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est notre capacité d'accepter les fluctuations à la baisse de nos placements. Et comment est-ce qu'on détermine notre tolérance au risque? Alors, premièrement, il y a notre personnalité qui fait qu'on a une plus ou moins grande tolérance au risque. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise tolérance au risque, il y a la vôtre. Il y a par contre des facteurs qui pourraient l'influencer, comme votre âge. Donc, il est possible que plus on est âgé, moins notre tolérance au risque va être grande. Il y a aussi notre situation d'emploi ou nos revenus qui pourraient faire que notre tolérance au risque elle est moins importante ou des besoins particuliers qu'on a, des besoins d'argent réguliers qui fait qu'on ne peut pas prendre trop de risques. Et finalement, il y a nos connaissances en placement. Alors, plus on connaît les placements, mieux on va évaluer notre tolérance au risque, soit à la hausse, soit à la baisse, mais les connaissances en placement aident beaucoup. Maintenant, il y a des pièges dans la tolérance au risque, dans notre estimation. Alors, le premier et le plus important qui est la surestime de notre tolérance au risque. Donc, il est possible, entre autres, ces temps-ci où les marchés vont bien depuis une dizaine d'années, ça se peut qu'on se dise, ben, ça va toujours durer, ça finira jamais, donc je peux me permettre de prendre plus de risques. Alors, c'est pas parce que les marchés vont bien là qu'ils vont toujours bien aller. Donc, c'est pas ça qui va faire que notre tolérance au risque va être plus grande, mais on va se permettre de prendre plus de risques et c'est pas nécessairement une bonne idée. Il y a aussi nos amis ou nos connaissances qui nous parlent de leur succès qu'ils ont avec leur placement. Et on a l'impression que tout ce qui touche se transforme en argent, en rendement, et on voudrait que ce soit la même chose pour nous. Donc, on va se dire, ben, si lui le fait, moi aussi, je peux le faire. Et on pourrait prendre des risques inutiles. L'autre piège, c'est quand on remplit des questionnaires et qu'on voit des questions comme si les placements baissaient de 5%, est-ce que vous seriez à l'aise avec ça? Alors 5%, 5, c'est un petit chiffre, ça ne dit pas grand-chose, il faut vraiment prendre le temps de calculer qu'est-ce que c'est. Alors j'ai 50 000 5%, c'est 2 500. Est-ce que je suis à l'aise avec ça, que mes placements baissent de 2 500 ou pas? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Alors, quand on évalue mal notre tolérance au risque, mais ça se peut qu'on fasse des placements qui ne sont pas pour nous. Et comme on n'est pas chanceux, bien, on pourrait vivre une correction de marché. Euh, Supposons que le marché perd 20%, on a investi 25 000, le marché perd 20% et on se retrouve avec 20 000 dollars. Et là, on panique, puis on dit, wow, ça va faire parce qu'on a peur que ça continue. C'est normal, c'est un réflexe qui est humain. Alors, on vend tout, puis là, on se dit, mais plus jamais je vais prendre de risques, je vais investir de façon sécuritaire. Et vous investissez à 2% pour le restant de vos jours. Alors, combien de temps ça va prendre pour récupérer votre 25 000 Ça va prendre 13 ans. Et c'est très long. Et vous êtes déçu pour le restant de vos jours, alors que vous seriez peut-être été capable de prendre un petit peu plus de risques sans que ce soit extrême. Donc, faire attention à ne pas tomber dans ces pièges-là. Alors, pour plus d'informations, ça va me faire plaisir de vous aider.